Bonjour à tous, je suis Paul de Krill.io, je suis avec Lucas, le CEO de la Salut à plateforme. tous. Alors Lucas, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que l'opération Phoenix et quels étaient ces rideaux que l'on voyait derrière les vidéos que nous avons fait durant toute l'opération? Alors l'opération Phoenix, c'est une opération que nous avons lancée suite à une panne en fait de la plateforme qui est survenue vendredi 6, où en gros, étant donné la forte augmentation d'inscriptions et d'utilisation de la plateforme, on avait de plus en plus de personnes, des milliers de stratégies qui tournaient. La plateforme technique avait pas été conçue pour autant d'affluence en aussi peu de temps, et donc la plateforme n'a pas tenu. L'objectif c'était de recréer, de remettre sur rail la plateforme et de recréer surtout une plateforme beaucoup plus résiliente, beaucoup plus solide pour pouvoir encaisser justement cette forte affluence. Et du coup, pour la petite histoire, les petits rideaux, en fait, ceux qui ont participé à l'ICO, qui nous ont vus les premiers temps, ont dû reconnaître. C'est en fait un endroit, c'est un petit peu le sanctuaire de Krill, le sanctuaire de l'équipe. C'est un endroit en fait qu'on nous met à disposition pour pouvoir nous enfermer dans des situations un peu de crise comme ça, pendant une semaine, où on est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tous ensemble, tous focus sur une tâche en particulier. Par exemple, on l'avait fait pour la marketplace, on l'avait fait pour d'autres développements. Le voile est levé. C'est ça. Alors tu parlais d'affluence tout à l'heure. Alors comment une telle affluence en fait peut-elle engendrer une telle charge? Et pourquoi ne pas avoir simplement limité, on va dire, le nombre de stratégies lancées ou limité en tout cas la plateforme? Pourquoi l'avoir arrêté? Ok, alors pourquoi autant d'affluence génère autant de charges? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Krill, c'est pas conçu comme des plateformes de copy trading ou des plateformes sur lesquelles il y a une stratégie qui tourne et tout le monde va exécuter les mêmes opérations. Il faut imaginer Krill un peu comme une ruche, pour reprendre l'image de la maille et des abeilles, tant qu'à faire, où en fait chaque stratégie c'est une abeille. Donc chaque stratégie a son comportement. C'est pour ça d'ailleurs que si vous lancez des stratégies à des moments différents, elles peuvent faire des choses différentes parce qu'elles vont être dans un état ou dans l'autre. Et chaque stratégie est gérée de façon unitaire. Elle va faire sa petite vie, elle va aller butiner ses petites fleurs, etc. Puis elle va revenir dans la ruche. En fait, le problème, c'est comme si on avait une ruche qui avait été conçue pour, je sais pas moi, 20 000 abeilles. Et en fait, on a 250 000 abeilles qui veulent taper l'incruste dans cette ruche-là. Forcément, au bout d'un moment, la ruche, en fait, elle va être trop lourde et elle va se décrocher, elle va se casser. Et donc là, l'idée, c'était justement de retaper une nouvelle ruche, beaucoup plus solide, avec beaucoup plus d'alvéoles pour qu'on puisse y mettre beaucoup plus d'abeilles, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'était de pouvoir, sur la même branche, pouvoir mettre plusieurs ruches pour qu'une fois qu'une est pleine, qu'on puisse en avoir d'autres, etc. Et comme ça, continuer à l'infini. Autant de ruches il sera nécessaire pour pouvoir y loger autant d'abeilles. Très bien imagé. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire, nous faire un petit résumé de la semaine? Quelles ont été les étapes en fait de cette opération Phoenix et quels ont été les résultats? La première étape de l'opération Phoenix, ça a été ce qu'on appelle le forensic, l'analyse de ce qui s'est passé, l'analyse post-mortem. Le but du jeu, c'était de pouvoir voir en fait quels avaient été les points de défaillance et de les corriger dans un premier temps. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur les premiers jours. On a identifié les problèmes et on les a corrigés pour pouvoir augmenter la scalabilité. Ce qui s'est passé ensuite durant toute la semaine, c'est que justement, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on corrigeait un problème, on avait un nouveau goulot d'étranglement qui apparaissait, qu'il fallait corriger pour pouvoir ensuite augmenter en nombre de stratégies, en voir un autre. Si je reprends l'image de la ruche, c'est comme si on avait une ruche justement avec nos 100 000 alvéoles pour pouvoir y mettre toutes ces petites abeilles. Le problème, c'est que si on a 100 000 abeilles dans une ruche et que l'entrée de la ruche est trop petite, du coup elles vont attendre, il va y avoir un bouchon et donc du coup c'est pas acceptable parce que ok on peut y mettre beaucoup d'abeilles mais par contre si une abeille met 1 heure pour pouvoir sortir de la ruche ça ne va pas. Donc il fallait élargir justement cette entrée, ce qui génère d'autres problèmes parce que si on a une entrée trop grosse il y a des frelons asiatiques qui vont venir nous bouffer des abeilles, enfin voilà, on peut donner plusieurs images mais en fait à chaque fois qu'on dépassait une nouvelle étape il y avait un nouveau problème ou une nouvelle problématique surtout technique qui apparaissait et qu'il fallait du coup comme ça dépoper jusqu'à arriver à une plateforme non seulement beaucoup plus importante en termes de capacité, mais aussi beaucoup plus solide. Ok, et donc du coup, quels ont été les résultats à la fin de la semaine? Alors à la fin de la semaine, comme on vous l'avait annoncé dans la vidéo de Terence et de Valentin, on est arrivé à assumer un x4, on a tenté le x8, x10, et c'est là où justement on a eu d'autres problèmes qui nous ont occupé les 2 derniers jours plus tout le week-end. C'est pour ça qu'on a un petit peu des cernes là, tout le week-end. Et c'est des choses qu'on est en train justement aujourd'hui en train de finaliser les corrections pour pouvoir du coup viser une réouverture de la plateforme cette semaine. Alors j'ai pas la date exacte parce qu'il va falloir finir de corriger ces derniers points et puis refaire une montée en charge très importante pour voir jusqu'où elle tient et si ça nous semble suffisant. Une seule ruche pour ensuite pouvoir justement cloner ces fameuses ruches et là
scaler de façon indéfinie la plateforme avant de pouvoir justement mettre en production. Donc D'accord. ça devrait être cette semaine. On peut espérer un retour dans la semaine de la plateforme. Tout à fait. Chacun pourra lancer ses stratégies C'est notre- préférées, les Maya, les Gaïa, C'est les ça, Gecko, exactement, c'est toute notre la petite objectif. famille. Bon, eh ben, merci Lucas en tout cas pour ce temps que tu nous as consacré aujourd'hui. De rien. Merci à vous de nous suivre et de nous soutenir comme d'habitude. Vous pouvez nous retrouver sur les channels officiels. Les admins sont là, sont prêts à vous écouter et à vous aider s'il y a des petits problèmes de connexion ou autre. Et on vous dit à très bientôt dans la semaine avec très certainement une bonne surprise. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.